Alors, je voudrais encore dire bonjour à tous, bonjour à toutes, aux amis de la caravane, et puis à tous ceux qui sont mes abonnés de ma page YouTube, La connaissance de nous, le voile des mystères. Alors, d'ici demain, Dieu voulant, on va continuer sur notre enseignement sur voilà, le repas pascal, que d'autres appellent la Sainte Seine. Voilà, on va continuer et puis finir avec. Alors, il est bon de savoir ceci. À la fin d'une année, en allant vers la fin d'une année, avant que le 31 décembre ne sonne et qu'il ne fasse place au 1er janvier, voilà ce qu'il faut faire. Il faut te débarrasser de tout ce qui est vieux, tout ce qui a vieilli dans la maison. Écoutez bien. La Bible dit, est-ce qu'on peut mélanger le vieux vin avec un nouveau vin? Quel goût ça va donner? Alors donc, je m'adresse ici à tout le monde, que ce soit aux abonnés, que ce soit aux amis de la caravane. Notre caravane a démarré. Voilà, pour le moment, nous ne sommes qu'à 10 personnes qui aient participé. Et donc, il y a aussi des dons en nature qui sont là encore stockés, qu'on va donner d'ici le 7. Le 7, c'est un jeudi. Il faut qu'on le fasse, il faut que tout le monde fasse un effort pour qu'on soit dans le temps. Voilà. Et donc, je vais vous donner un secret. Il y a un légume à manger. Si tu as mangé ça, ça va t'ouvrir les portes de la grâce l'année qui suit. C'est la première des choses qu'il faut d'abord consommer avant de consommer toute autre chose. Et puis, je vais conseiller aux gens ceci. À l'entame, quand c'est le 1er du 31 au 1er janvier, là, je vous en prie, évitez de manger ce qu'on appelle le poulet. Vous pouvez le manger après le 1er, c'est-à-dire à partir du 2-3. J'aurai encore le temps de vous expliquer pourquoi ces choses sont ainsi. Quand on avait dit que mon peuple périt par manque de connaissances, la connaissance c'est le savoir. La vie est régie par des lois spirituelles et des lois physiques. C'est la fusion de ces deux lois-là qui donne aisance dans la vie physique et spirituelle. Et donc, chers frères et sœurs, chers amis, quand on va vers la fin d'une année, il faut effacer. Il faut nettoyer votre maison, enlever les toits d'araignée, s'il vous plaît. Mesdames, balayez, messieurs, balayez sous votre lit. Vous allez voir qu'il y a comme des touffes d'herbe, des touffes d'araignées qui sont emmagasinées là-bas. Mais vous ne savez pas leur rôle. Vous ne savez pas ce qu'ils produisent comme effet négatif dans votre maison, dans votre vie, dans tout ce qui vous entoure. Alors donc, je voudrais encore, tous les vieilles chaussures, tous les vieux habits, ne faites pas de ça donc. Hein. Quand quelque chose a vieilli, non. Brûlez-les. Voilà. Débarrassez-vous de tout, laissez la maison aérée spirituellement. Être à l'aise spirituellement. Vous allez voir que ça va appeler davantage
des ondes positives dans votre vie, dans votre maison. C'est des choses à savoir. Évitez surtout d'avoir des dettes dans votre dos à l'entame d'une nouvelle année. Débarrassez-vous de ça d'abord. Sinon, votre nouvelle année sera entachée. Évitez de garder de la rancune. En fait, j'ai remarqué que bon nombre de personnes ne sont pas exaucées parce qu'il y a un problème eux-mêmes à leur niveau, pas au niveau des autres. Il y a beaucoup de témoignages. Mais j'ai fini par faire le constat et par regarder et par voir que chacun doit apprendre à être honnête, à être droit, à être loyal, à respecter les lois de la nature, à respecter les lois divines. Alors, évitez ces choses. Balayez votre maison. Quand je vais vous dire comment nettoyer votre maison avant le 31 décembre. Ça, c'est après le 7. Les amis de la caravane sont à part. Mais ceux qui ne sont pas amis de la caravane, ce n'est pas cadeau. Voilà. Eux, si tu me contactes en inbox, ce ne sera pas cadeau. Mais tu n'es pas ami de la caravane. C'est les amis de la caravane là, qui vont bénéficier de ça facilement. Les riches légumes là, depuis que j'ai fait cette découverte, les attaques non seulement sont amoindries, mais aussi financièrement, je n'ai pas manqué d'argent jusqu'à preuve du contraire. Je vous dis la vérité. Et donc, ne laissez pas aussi des habits sales à l'entame d'une nouvelle année. Non. Lavez tous vos habits sales avant le 31 décembre, avant d'entrer dans janvier. Je vais développer ça après le 7 décembre. Je vais vous dire pourquoi il faut consommer tel animal. Pourquoi il faut consommer telle ou telle chose. Rappelez-vous que quand Abraham devait faire le sacrifice d'Isaac, Dieu a remplacé Isaac par un bélier. La vie là, sans sacrifice, rien ne peut être obtenu. On ne termine pas une année comme ça, sans faire un sacrifice. Les gens, quand ils entendent le mot sacrifice là, ils vont penser qu'on dit d'aller tuer des gens ou bien de faire quoi que ce soit. Voilà, d'aller sacrifier des moutons, c'est pas ce que je veux dire, non. Quand on dit sacrifice là, c'est un don. On ne termine pas une fin d'année sans rien faire, sans rien donner. Non. Ça, c'est des secrets de la vie. Nettoyez votre maison. Je répète encore. Enlevez les toits d'araignée. Balayez dans la maison. Si vous le faites maintenant, jusqu'avant le 31 décembre, rebalayez toute la maison. Nettoyez, mais il y a des éléments qu'on prend pour nettoyer la maison avant d'entrer dans une nouvelle année. Ça, c'est la chose que je vais vous donner. Que Dieu vous bénisse. Et puis,
On sera demain. Sûrement ce soir, les vidéos vont démarrer. Voilà. J'avais mis pause parce que j'étais très épuisé. Certains travaux que j'ai fait m'ont beaucoup épuisé. On va reprendre de plus belle. Que Dieu vous bénisse. Mais je voulais dire aux amis de la caravane. Notre caravane a commencé. Voilà. Je vois aujourd'hui, il faut un tango. La caravane a démarré depuis le 15. Nous sommes aujourd'hui le 27. Voilà, donc, nous sommes à quelque part du 7 décembre. Je vous attends tous et que Dieu vous bénisse, qu'il puisse encore vous garder, exaucer vos vœux au nom de Jésus-Christ.